accueillir la belle Caro Brosseau! Salut! Hey, je suis tellement contente d'être là à soir! Il faut quand même que je fasse une petite confidence avant de commencer. Ce soir, j'ai choisi de porter du noir, mais j'ai décidé de mettre aussi des bottes blanches. Ça, c'est tout le seul temps que je peux mettre mon pied dans les serres sans flancher. Puis ça m'a fait penser dans le temps que je travaillais chez Aldo, en 2008. Tu sais, des fois, t'es un peu coquille quand t'es jeune. Cette madame-là, elle était pas prête ce matin-là. Elle rentre chez Aldo et elle me demande, mademoiselle, avez-vous ça des bottes blanches? C'est laid, des bottes blanches. Fait qu'avec toute mon attitude et ma politesse, j'ai répondu, faites-vous-en pas, madame, quand ça va être à la mode, on va en avoir. Je vous jure, j'ai répondu ça. Ah non, mais tu sais, si je fais un effort vestimentaire, en fait, tu sais, à toutes les fois que je monte sur scène, c'est pour cacher le fait que... je viens de grimper. Ça fait mal. Ah non, mais... Blague à part, je pense qu'en général, on peut plutôt dire que je suis une fille qui a l'air d'avoir confiance en elle. Et la vérité, c'est que... Oui. Ah, mais c'est fou parce que... C'est de même que je me sens 3 semaines sur 4 dans le mois. Hein, les filles? Hein, l'autre semaine, je me sens comme mon ex, une vraie vidange au soleil. Et c'est, peu importe à quel point je me sens bien, on dirait que la vie fait sûr de toujours me ramener sur mon X, quoi qu'il arrive. Parce que quand ça va bien, ça va bien. T'embarques dans ton auto, check engine a disparu, t'appelles chez Belle, tu réussis à parler avec un humain, t'embarques sa balance, elle ne ment pas cette fois. Mais à l'inverse, quand ça va mal, tout va mal. T'embarques dans ton char, le check engine a réapparu, t'appelles pour prendre un rendez-vous avec ton médecin de famille, tu te rappelles que t'es au Québec, c'est... T'embarques sur ta balance, elle s'est remise à mentir, la chienne. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire que quand tout va bien, mais que tout se met à mal aller en même temps. Je sais pas s'il y en a qui voient où je vais en venir, à qui c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans mon voyage de rêve. En 2014, j'étais allée en Chine avec mon chum pour le travail, parce que, bon, je veux pas d'enfants, fait que faut bien que j'en fasse travailler quelque part. Puis c'est fou la Chine, tu sais, c'est épeurant, c'est le monde à l'envers. Tout est made in Canada. OK, oui, ils ont un Hilton, mais chinois. J'ai mangé des mecs croquettes chinoises. Les gens se promènent en Suzuki. Ça c'est japonais. Ah non, mais là-bas, les gens fument pas de pot. Non. T'as juste à sortir dehors, prends 3 puffs de smog, t'es gelé ben raide. Pourquoi vous pensez que les Chinois ont des petits yeux? Je suis tellement pas sûre de ce gag-là. Ah non, mais on a été là juste 3 jours pour le travail. Pour eux, on a été traités aux petits oignons. On avait un chef personnel, on avait un majordome préposé pour cirer les chaussures, repasser les vêtements, torchage de cul. Incroyable. Nous autres, ici, on appellerait ça la classe ouvrière. Eux autres appellent ça les enfants. Puis on s'était dit, tant qu'à avoir traversé la moitié de la planète, pourquoi pas faire un voyage de rêve? À Bali! Bali, le soleil, la plage! Bali! Pour vrai, je connaissais pas ça Bali avant Occupation Double. Honnêtement, c'était Bali ou Blainville, puis on va se dire, Blainville, là, c'est hors de prix. Fait qu'on arrive à Bali. Hey, je deviens émotive, je m'excuse.
c'est rough, Bali, quand tu sors de l'aéroport, les premières rues que tu fais, il y a des enfants qui mendient, puis t'as les parents qui sont comme, hey, je m'excuse, qui sont comme cachés dans les buissons, en arrière, qui checkent leurs enfants qui mendient, puis c'est pas juste des enfants normaux, là. Il y en a des laits aussi. Bon, là, je sais ce que tu dis, Caroline, c'est pas correct de se moquer des enfants laids. Mais qu'est-ce que je te dis? Eux autres, au moins, ils n'ont pas chanté devant le pape. Je parlais pas de Céline. Celle-là était pour toi, Mike. Oh. Non, non, mais tu sais, c'est dépaysant quand t'arrives à Bali, tu sais, c'est des enfants, ils sont pas beaux. Tu sais, même des fois, tu fais comme... Chris, je suis atterré à la bonne place, je regarde mon chum. Tu sais, à Saint-Jérôme. Mon chum me regarde et dit « Non, Caro, les gens ont des dents dans la gueule ici. » Excusez, je reviens dans mon anecdote, là. Bon. Fait que, on arrive dans notre hôtel 4 diamants. À Bali, la plage, le soleil, les Bali. Où on te sert rien de moins que le meilleur café du monde. Et ça, ce que je te dis, c'est vrai. Vous irez googler ça quand vous aurez du temps à perdre, là. Et ça vient qu'une présentation. Ouais, café qu'une présentation. C'est une gerboise. De faire ça bien simple, là, la gerboise, elle mange le café, ne digère pas le café, ressort le café, toi tu bois le café. C'est d'une délicatesse. Tu sais, quand on dit que les riches, c'est des mangeurs de merde. Puis pour t'expliquer comment le balinais moyen récupère ses petits trésors, imagine une toilette chimique après une épluchette en Beauce, puis toi t'arrives avec ton ami. T'es bien motivé, tu peux te sortir 3-4 épis, là. Ah non, non, puis pendant que je bois ce café-là, on me présente Françoise la gerboise, qui est à 14 grains à l'heure. 22, c'est son record, c'est une superstar, Françoise. Écoute, ce café-là, c'est un goût qui laisse des traces. T'sais, normalement, les gens boivent du café là, pour être réguliers. Moi, clairement, je renversais le cycle. Ah, non, non. Puis, tu sais, on est à l'autre bout du monde. Genre, j'ai 25 ans, il n'y a pas assez d'étoiles Michelin pour me suivre. Et c'est là que la vie décide que c'est un excellent moment de me ramener sur mon X. Je vous compte ma deuxième journée à Bali, la plage, le soleil, Bali. Fait que moi et mon chum, on se réveille dans notre resort 4 diamants. Hein? Sais-tu combien ça coûte, ça, un resort 4 diamants? Non, mais je trouvais ça important d'en parler. Non, mais je me suis dit, j'en reparle parce que tout le prix que ça coûte, faut en parler. C'est pas, hein? Moi non plus, avec ce visage-là, c'est pas moi qui paye. Alors, on a décidé de s'acheter, ben, on exclut la personne qui parle, un tour semi-privé pour aller voir un resort d'éléphants. Ça, c'est comme un genre de tour de poney pour les riches, là. Fait que, un tour semi-privé, ouais, j'ai déchanté quand j'ai su que c'était semi-privé. J'ai pogné 2 minutes quand j'ai su qu'on voyagerait avec des Français. Me voyais déjà à Canal D dans Voyage d'enfer. Là, on embarque dans notre wagonnet, OK? Un wagonnet autobus, qui n'était pas 5 étoiles, qui n'était pas 4 diamants, qui était à peine 1 étoile et demie à Cuba. Écoute, pour vrai, il n'y avait pas de clim, les Français puaient. Une chose à la fois, la vie, là.
Fait que j'embarque dans mon embarcation médiévale et on commence notre voyage pour se rendre aux éléphants. Et c'est là que j'ai senti quelque chose en moi qui n'était pas de la fierté, qui n'était pas les papillons, qui était, comment dire, tu te rappelles de Françoise? C'était moi sans le café. Écoute, j'ai des crampes, je capote. Je tape sur l'épaule du chauffeur, puis je suis comme, monsieur, arrête-toi maintenant. Il me regarde, OK. Il me donne une menthe. Non, monsieur, ce que je pense qu'on va pas, là. When you gotta go, you gotta go. Il me donne une deuxième menthe. Et heureusement, il y a un langage sensoriel. Il nous a permis de nous comprendre. J'ai chié sur le tapis. Tu t'attendais pas à ça, là, hein? L'autobus s'arrête d'un coup, puis ce qui devait être solide de skipper une étape de liquide à gazeux dans le temps de le dire. Écoute, pour vrai, mon cul avait l'air d'un chat qui ronronnait avec agressivité, genre... C'est dégueulasse. Je peux pas croire que je compte ça sur scène. En tout cas. L'autobus est arrêté d'un coup. Que je puisse enfin finir d'aller me soulager dans une toilette. Écoute, toilette, faut le dire longtemps, là. C'est un trou dentaire. Je sais pas s'il y en a qui ont voyagé là, dans ces coins reclus de la planète. C'est un trou dentaire. Puis écoute, fait pour tirer au sniper, là, pis là, je tire au shotgun, là. Je suis installée, pis j'ai mis 4 murs de paille dans une place random. Là, il y a une poule qui se promène, pis là, pis elle me regarde, pis elle me juge, pis je suis comme, yo, man, tu te prends pas pour de la merde, là. C'est une vraie bosse de bécosse, c'est ça qui se passait. Oh non, pour vrai. Oh mon Dieu, que je me suis pas sentie bien, mais au moins, j'ai fini de me soulager. Je rembarque dans mon autobus médiéval, et quand je pensais que les choses ne pouvaient pas s'empirer, les Français se sont même parlé. Ça va, vous? Ça va super bien, et toi? Vous voulez des antispasmodiques? Des quoi? Des antispasmodiques. De quoi, tabarnak? Do you speak English? Je te parle en français. I have something to help you with your stomach. Hey, j'ai pas besoin d'aide avec mon stomach. I just shit my pants. J'ai déféqué sur le tapis. Pardon? Je l'ai frappé. Hostie. Fait que... on a fini notre 5 arrêts plus tard, hein? 5 arrêts d'urgence plus tard, que dis-je? Mon ego étant resté dans le premier, bien entendu. On arrive finalement à notre resort d'éléphants, la Baille. Écoute, et on arrive là-bas et on présente tout de suite mon éléphant, Bertrand. C'est con. OK. Et... pour vrai, un éléphant, pour ceux qui ne le savent pas, je vous jure, c'est vraiment, ça pue. Ça sent le français en canicule. Pour vrai, c'est pas une odeur plaisante, mais au moins, ça camouflait la mienne. Fait que là, on monte sur l'éléphant à 3 mètres dans les airs, mon chum est en arrière de moi, puis il me tient. Puis, il y a une chose bien importante dans ce bout d'anecdote-là, c'est que mon chum, il a le vertige. Puis plus qu'il a le vertige, plus il me tient fort. Puis plus il me tient fort, plus je me vide. Je regarde Bertrand, il est comme... J'ai passé d'un resort 4 diamants à 4 diarrhées. C'est pour ça maintenant que
quand je pense que la vie peut pas être pire ou pourrait être meilleure, je me rappelle que sometimes shit happens. Hey, c'est tout pour moi. Merci beaucoup tout le monde.